C'était 3 jours avant Noël en 1973. Le soleil se levait lentement sur cette matinée froide et brumeuse à Toronto. Tout à coup il était là. Le Saint-Esprit entra dans ma chambre. C'était aussi réel pour moi ce matin-là que le livre que vous tenez entre les mains est réel pour vous. Pendant les 8 heures qui suivirent, j'ai eu une expérience incroyable avec le Saint-Esprit. Elle a changé le cours de ma vie. Des larmes d'admiration et de joie coulaient sur mes joues alors que j'ouvrais les Écritures et que le Saint-Esprit répondait à mes questions. J'avais l'impression que ma chambre avait été projetée jusque dans les hémisphères célestes. Et je voulais y rester pour toujours. Je venais juste d'avoir 21 ans et cette visitation était le plus beau cadeau d'anniversaire ou de Noël que je n'ai jamais reçu. Ma mère et mon père se trouvaient en bas dans le corridor, ils n'auraient jamais pu comprendre ce qui arrivait à leur béni. En fait, s'ils avaient été au courant de ce que j'étais en train d'expérimenter, cela aurait pu être le point de rupture dans une famille qui menaçait déjà de voler en éclats. Pendant presque 2 ans, depuis le jour où j'avais donné ma vie à Jésus, il n'y avait, en fait, plus eu de communication entre mes parents et moi-même. C'était horrible. En tant que fils d'une famille ayant émigré en Israël, j'avais humilié l'entière communauté en brisant la tradition. Rien d'autre dans ma vie n'avait été aussi foudroyant. Cependant, dans ma chambre, ma joie était pure. Oui, une joie indescriptible. Oui, une joie pleine de gloire. Et si vous m'aviez parlé, 48 heures plus tôt, de ce qui allait m'arriver, je vous aurais dit « impossible ». Mais à ce moment très précis, le Saint-Esprit devint vivant dans ma vie. Il n'était plus la lointaine troisième personne de la Trinité. Il était réel. Il avait une personnalité. Et maintenant je veux le partager avec vous. Mon ami, si vous êtes prêt à commencer une relation personnelle avec le Saint-Esprit, une relation qui surpasse tout ce que vous avez pu rêver, alors continuez la lecture. Sinon, laissez-moi vous recommander de fermer pour tous ce livre. C'est vrai. Refermez ce livre. Car ce que de partager avec vous, changera votre vie spirituelle. Cela peut vous de façon soudaine. Il se peut que ce soit lorsque vous êtes en train de lire. Peut-être ce sera lorsque vous priez ou encore alors que vous conduisez votre voiture pour vous rendre à votre travail. Le Saint-Esprit répondra à votre invitation. Il deviendra votre plus proche ami, votre guide, votre consolateur, votre compagnon de route pour la vie. Et lorsque lui et vous vous rencontrerez, vous direz « béni ». Laissez-moi vous raconter ce que l'Esprit a fait jusqu'à présent dans ma vie. La puissance de Dieu révélée. Une courte nuit à Pittsburgh. Jim Pointé, un ami à moi, m'avait demandé de l'accompagner pour un voyage organisé à Pittsburgh en Pennsylvanie. J'avais rencontré Jim, un ministre de Dieu méthodiste libre, dans l'église que je fréquentais. Le groupe se rendait à la réunion d'une évangéliste, Catherine Kuhlman, qui avait un ministère de guérison. Pour être honnête, je connaissais très peu sur son ministère. Je l'avais vue à la télévision, et elle m'avait complètement dégoûtée. Je trouvais qu'elle partait d'une drôle de façon et elle me paraissait quelque peu bizarre. De ce fait, je ne m'attendais pas tellement à de grandes choses alors que je me rendais à cette réunion. Mais Jim était mon ami, et je ne voulais pas le laisser tomber. Pendant le voyage en bus, je dis « Jim, tu ne peux pas t'imaginer quel moment difficile j'ai dû passer avec mon père à propos de ce voyage. Tu vois, après ma conversion, mes parents ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour m'empêcher de me rendre à l'église. Et maintenant, un voyage à Pittsburgh. C'était presque hors de question, mais finalement, et à contre-cœur, ils m'ont donné leur permission. Nous avions quitté Toronto un jeudi en milieu de matinée. Et ce qui aurait dû être un voyage de 7 heures se trouva ralenti par une soudaine tempête de neige. Nous n'arrivâmes à notre hôtel qu'à 1h du matin. Ensuite Jim dit, « Béni, nous devons nous lever à 5 heures. » 5 heures, ce matin, demandai-je, pour quelle raison? Il me dit que si nous n'étions pas devant les portes du bâtiment à 6 heures, nous n'aurions jamais de place. Bon, je ne pouvais simplement pas le croire. Qui n'avait jamais entendu dire qu'il fallait être debout dans un froid glacial, avant le lever du soleil, pour aller à l'église? Mais Jim me dit que c'était ce que nous étions censés faire.
2 faisait un froid piquant. À 5 heures, je me réveillai et mis tous les vêtements que je pouvais trouver, bottes, gants, quel travail. Je ressemblais à un Esquimau. Nous arrivâmes à la première église presbytérienne, au centre de Pittsburgh alors qu'il faisait encore nuit. Je fus surpris de voir des centaines de personnes qui étaient déjà là. Et la porte qui ne devait s'ouvrir que dans 2 heures. Être de petite taille a quelques avantages. Je commençai à me frayer un chemin en me rapprochant de plus en plus de la porte tout en tirant Jim juste derrière moi. Il y avait même des gens qui dormaient sur le seuil de la porte. Une femme me dit, ils ont passé toute la nuit ici et c'est comme ça chaque semaine. Alors que je me tenais debout là, tout à coup je commençais à vibrer comme si quelqu'un s'était saisi de moi et secouait tout mon corps. Je pensais pendant un court instant que cela provenait du froid mordant. Mais j'étais chaudement habillée, et de toutes les façons je n'avais pas si froid que ça. Un tremblement incontrôlable s'était emparé de tout mon corps. Rien de semblable ne m'était arrivé auparavant. Et cela ne s'arrêtait pas. J'étais bien trop gênée pour le dire à Jim, mais je pouvais sentir mes propres os s'entrechoquer. Je le ressentis dans mes genoux, dans ma bouche. Que m'arrivait-il, me suis-je demandé, c'est ça la puissance de Dieu? Je ne comprenais tout simplement pas. Entre-temps, les portes étaient sur le point de s'ouvrir, et la foule poussait tellement vers l'avant qu'à la fin je pouvais à peine bouger. Et ce tremblement qui ne s'arrêtait pas. Jim dit, Benny, lorsque ces portes s'ouvriront, cours aussi vite que tu le pourras. Pourquoi ai-je demandé? Si tu ne le fais pas, ils vont t'écraser. Il avait déjà été ici auparavant et il savait de quoi il partait et à quoi il fallait s'y attendre. Eh bien, je n'avais jamais pensé qu'un jour je ferais la course pour aller à l'église, mais voilà que j'y étais. Et lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai démarré comme un sprinter olympique, dépassant tout le monde, les vieilles femmes, les jeunes hommes, tous. En fait, j'arrivais à la première rangée et j'essayais de m'asseoir. Un volontaire me dit que la première rangée était réservée. J'appris par la suite que le personnel de Madame Cullman faisait le tri des personnes qui s'asseyaient sur cette première rangée. Elle était tellement sensible à l'esprit, elle ne voulait uniquement, en face d'elle que des gens positifs pour la soutenir avec mon grave problème de bégaiement, je savais qu'il serait inutile de discuter avec le volontaire. La deuxième rangée était déjà prise, mais Jim et moi, nous trouvâmes une place dans la troisième rangée. Il nous fallait encore attendre 1 heure avant que la réunion ne commence. Je retirai donc mon manteau, mes gants et mes bottes. Et alors que je me relaxais, je réalisais que je tremblais plus qu'avant. Cela ne voulait tout simplement pas s'arrêter. Les vibrations traversaient mes bras et mes jambes comme si j'avais été attachée à je ne sais quelle machine. L'expérience m'était étrangère et pour dire la vérité, j'avais très peur. Alors que l'orgue jouait, je n'ai pas arrêté de penser à ce tremblement qui prenait tout mon corps. Cela ne ressemblait pas à un symptôme de maladie. Ce n'était pas non plus comme si j'avais attrapé froid ou un virus. En fait, plus cela durait, plus cela devenait merveilleux. C'était une sensation inhabituelle qui ne semblait même pas du tout physique. À ce moment-là, presque comme venue de nulle part, Catherine Cullman apparut. En un instant, l'atmosphère dans ce bâtiment devint électrique. Je ne savais à quoi m'attendre. Je ne ressentais rien autour de moi. Aucune voix. Aucun ange du ciel qui chantait. Rien. La seule chose que je savais, c'était que cela faisait 3 heures que mon corps était secoué par des tremblements. Ensuite, dès que les chants ont commencé, je me suis trouvée en train de faire une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'étais debout sur mes pieds, mes mains étaient levées et des larmes coulaient le long de mon visage pendant que nous chantions « Dieu Tout-Puissant ». C'était comme si j'avais explosé. Jamais auparavant des larmes n'avaient jailli de mes yeux aussi rapidement. Je ressentais une gloire intense. Je n'étais pas en train de chanter comme j'avais l'habitude de le faire à l'église. Je chantais de tout mon être et quand nous arrivâmes à « de tout mon cœur », alors s'élève un chant, ces mots, pour ainsi dire jaillir du fond de mon âme. J'étais tellement perdue dans l'esprit de cette chanson qu'il me fallut quelques instants pour réaliser que mon tremblement s'était complètement estompé.
Mais l'atmosphère de la réunion continuait d'être électrique. Je croyais que je me trouvais dans un profond état d'extase. J'étais en train d'adorer au-delà de ce que je n'avais jamais expérimenté. C'était comme si je m'étais trouvée en face d'une vérité pure et spirituelle. Je ne sais si les autres l'avaient ressenti ou non, en tout cas, moi j'ai ressenti quelque chose. Dieu avait déjà touché ma vie alors que j'étais un jeune chrétien, mais jamais comme il le fit ce jour-là. Alors que je me tenais debout là, continuant d'adorer le Seigneur, j'ouvris mes yeux pour regarder autour de moi, car soudainement je sentis comme s'il y avait un courant d'air. Et je ne savais pas d'où cela provenait. C'était doux et lent comme une brise. Je regardais vers tes fenêtres teintées, mais elles étaient toutes fermées. Et elles étaient placées bien trop haut pour laisser passer un tel courant d'air. La brise étrange qui soufflait sur moi ressemblait beaucoup plus à une vague. Je la sentais descendre le long de mon bras et remonter le long de l'autre. En fait, je la sentais se déplacer en moi. Que se passait-il? Aurais-je jamais le courage de dire à quiconque ce que je ressentais? Il pouvait penser que j'avais perdu la tête. Pendant un moment qui sembla durer 10 minutes, les vagues de ce vent continuèrent à me laver de partout. Ensuite, je ressentis comme si quelqu'un avait enveloppé mon corps dans une couverture pure, une couverture de chaleur. Catherine commença à servir les gens, mais j'étais tellement perdue dans l'esprit que cela m'était bien égal. Le Seigneur était proche de moi comme cela ne s'était jamais produit. Je ressentis le besoin de parler au Seigneur, mais tout ce que je pouvais murmurer était « Cher Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi. » Je le dis à nouveau, « Jésus, Saint il te plaît, aie pitié de moi. » Je me sentais si indigne. J'étais comme Ésaïe lorsqu'il était entré dans la présence du Seigneur. Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, 5. La même chose se produisait lorsque les gens voyaient Jésus-Christ. Ils voyaient immédiatement leur propre saleté, leur besoin d'être purifiés. C'est ce qui m'arriva. C'était comme si un faisceau lumineux géant était dirigé sur moi. Tout ce que je pouvais voir, c'était mes faiblesses, mes fautes et mes péchés. Je continuais de dire encore et encore, « Cher Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi. » Ensuite, j'entendis une voix que je savais être celle du Seigneur. Elle était si douce. Il n'y avait pas de doute, c'était sa voix. Il me dit, « Ma miséricorde est abondante sur toi. » Jusqu'alors, ma vie de prière était celle d'un chrétien moyen. Mais maintenant je ne parfais pas seulement au Seigneur. Il me parfait. À quelle communion c'était? C'est à peine si je réalisais que ce qui m'arrivait dans cette troisième rangée de la première église presbytérienne de Pittsburgh n'était qu'un avant-goût de ce que Dieu avait prévu pour l'avenir. Ces paroles résonnaient dans mes oreilles. Ma miséricorde est abondante sur toi. Je m'assis, pleurant et sanglotant à la fois. Il n'y avait rien dans ma vie qui fût comparable à ce que je ressentais. J'étais tellement remplie et transformée par l'esprit que rien d'autre n'avait d'importance. Peu m'importait si une bombe atomique explosait sur Pittsburgh et que le monde entier volait en éclats. À ce moment, je ressentais comme la parole le décrit, la paix, qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, 7. Jim m'avait parlé des miracles qui se produisaient durant les réunions de Madame Kuhlman. Mais je n'avais aucune idée de ce dont j'allais être témoin pendant les 3 heures qui allaient suivre. Des gens qui étaient sourds pouvaient tout à coup entendre. Une femme se leva de sa chaise roulante. On pariait de témoignages de guérison de tumeurs d'arthrite, de maux de tête et d'autres maladies encore. Même ceux qui la critiquaient de façon virulente reconnaissaient que des guérisons authentiques avaient lieu durant ces réunions. Le service dura longtemps, mais le temps passa si rapidement. Jamais de ma vie, je n'avais été autant ébranlée et touchée par la puissance de Dieu. Pourquoi sanglotait-elle? Alors que la réunion continuait et que je priais calmement, tout à coup tout s'arrêta. Je me pensais intérieurement, « S'il te plaît Seigneur, fais en sorte que la réunion ne se termine jamais. » Je levai les yeux et vis Catherine tenant sa tête entre ses mains, elle se mit à sangloter. Elle sanglotait et sanglotait si bruyamment que tout devint silencieux. La musique s'arrêta, les volontaires se raidirent à leur place.
Tout le monde avait les yeux fixés sur elle. Pour ma part, je n'avais pas la moindre idée de la raison pour laquelle elle sanglotait. Jamais auparavant je n'avais vu un ministre de Dieu faire cela. Pourquoi pleurait-elle? On m'a dit plus tard qu'elle n'avait jamais rien fait de pareil auparavant, et les membres de son équipe en partent encore à ce jour. Cela continua pendant à peu près 2 minutes. Ensuite elle redressa la tête. Elle se trouvait là, à quelques mètres en face de moi. Ses yeux lançaient des éclairs. Elle était vivante. À ce moment-là, elle se revêtit d'une hardiesse que je n'avais jamais vue chez une personne. Elle pointa son doigt droit devant elle de façon puissante et pleine d'émotion, voire même péniblement. Et si le diable lui-même s'était trouvé là, elle l'aurait balayé d'un coup de pouce. C'était un moment d'une incroyable dimension. Toujours en sanglotant, elle regarda vers l'auditoire et dit avec une telle agonie dans la voix, « S'il vous plaît, elle semblait étirer la phrase en longueur, « Saint il vous plaît, n'attristez pas le Saint-Esprit. » Elle suppliait. Si vous pouvez vous imaginer une mère qui supplie un meurtrier de ne pas tuer son bébé, c'était la même chose. Elle suppliait et implorait. « S'il vous plaît, sanglotait-elle, n'attristez pas le Saint-Esprit. » Et même en ce moment, je peux encore voir ses yeux. C'était comme si elle me regardait droit dans les yeux. Et, après qu'elle eut dit cela, on aurait pu entendre tomber une épingle. J'avais peur de respirer. Je ne bougeais aucun muscle. Je m'agrippais au banc en face de moi, me demandant ce qui allait se passer après. Puis elle dit, « Ne comprenez-vous pas? C'est tout ce que je possède. » Je me disais en moi-même, de quoi parle-t-elle? Ensuite elle continua à le défendre passionnément, disant, « S'il vous plaît, ne le blessez pas, de est tout ce que je possède. Ne blessez pas celui que j'aime. » Je n'oublierai jamais ces paroles. Je peux encore me rappeler l'intensité de sa respiration lorsqu'elle disait ces paroles. Dans mon église, le pasteur avait l'habitude de parler du Saint-Esprit. Mais jamais de cette façon-là. Ces références concernaient plutôt les dons ou bien les langues ou encore la prophétie. Mais Pat, il est mon plus proche, plus personnel, plus intime, mon bien-aimé ami. Catherine Kuhlman me parlait d'une personne qui était plus réelle que vous ou moi. Ensuite, elle pointa son long doigt vers moi et dit très clairement, « Il est plus réel que quoi que ce soit dans le monde. Il faut que j'aie cela. » Lorsqu'elle me regarda en prononçant ces paroles, quelque chose littéralement me saisit de l'intérieur. Je fus vraiment touchée. Je criai et dis, « 2 fois absolument que j'ai cela. » Bon, franchement, je pensais que tout le monde dans la réunion ressentait exactement la même chose. Mais Dieu s'occupe de nous selon les individus, et je crois que cette réunion n'était faite que pour moi. S'il vous plaît, comprenez-moi bien, j'étais plutôt un jeune chrétien et de ce fait je ne pouvais déjà pas commencer à comprendre ce qui se passait au cours de cette réunion. Mais je ne pouvais pas nier la réalité et la puissance que je ressentais. Et alors que la réunion tirait à sa fin, je regardais vers cette femme évangéliste et je vis ce qui semblait être de la brume autour d'elle et sur elle. J'ai alors pensé que mes yeux me jouaient sans doute des tours. Mais ce Haro était bien là. Et son visage brillait comme une lumière au travers de la brume. Je ne crois pas un seul instant que Dieu essayait de glorifier Madame Kuhlman. Mais je pense vraiment qu'il a utilisé cette réunion pour me révéler sa puissance. À la fin de la réunion, la foule se dispersa mais je ne voulais pas bouger. J'étais arrivé en trombe, mais maintenant je voulais simplement rester assis et réfléchir sur ce qui venait de se passer. Ce que j'avais ressenti quand je me trouvais à l'intérieur de ce bâtiment était quelque chose que ma vie personnelle ne m'offrait pas. Je savais que lorsque je retournerais à la maison, la persécution continuerait toujours. L'image que je me faisais de moi-même était, pour ainsi dire, détruite à cause de mes difficultés d'élocution. De même quand j'étais petit et que je fréquentais des écoles catholiques, mon bégaiement me tenait toujours à l'écart car je ne parlais pratiquement à personne. Et quand je devins chrétien, je m'étais fait très peu d'amis. Comment aurais-je pu rencontrer de nouvelles personnes alors que je pouvais à peine communiquer avec les gens? Donc, je ne voulais pas que ce que j'avais trouvé à Pittsburgh me quittât. Jésus était tout ce que j'avais dans la vie. Et rien d'autre dans ma vie n'avait réellement de sens. Je n'avais aucun véritable avenir. Ma famille m'avait pratiquement tourné le dos. Bon, je savais qu'il m'aimait,
Mais ma décision de servir Christ avait créé un gouffre qui s'était progressivement élargi, j'étais simplement assis là. Après tout, qui veut aller en enfer après avoir été au ciel? Cependant il n'y avait pas de choix. Le bus nous attendait et je devais rentrer. Je m'arrêtai un dernier moment derrière l'église pensant, que voulait-elle dire? Que disait-elle lorsqu'elle parlait du Saint-Esprit? Pendant tout le chemin du retour vers Toronto, je continuais de réfléchir. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, j'ai même demandé à quelques personnes dans le bus. Elles n'ont pas pu me répondre parce qu'elles-mêmes n'avaient rien compris non plus. Inutile de dire que lorsque j'arrivais à la maison, j'étais complètement épuisée. Avec un manque de sommeil, des heures de route et une expérience spirituelle qui m'avait procuré des émotions sous forme de montagnes russes, mon corps était fin prêt pour se reposer. Mais je n'arrivais pas à dormir. Mon corps était brisé par la fatigue et mon esprit remuait encore comme une série ininterrompue d'éruptions volcaniques à l'intérieur de moi. Connaître la présence de Dieu. Alors que j'étais allongée sur mon lit, je sentis comme si quelqu'un m'éjecta hors du matelas et me forçait à me mettre à genoux. C'était une sensation bizarre mais je le ressentais si fort que je n'ai pas pu y résister. Me voilà donc sur mes genoux dans cette chambre obscure. Dieu n'en avait pas encore fini avec moi et je fus sensible à sa directive. Je savais ce que je voulais dire, mais je ne savais pas bien comment le demander. Ce que je voulais, c'était avoir ce que cette servante de Dieu à Pittsburgh possédait. Je me disais, je veux ce que Catherine Kuhlman a. De tous les atomes et toutes les fibres de mon corps, je désirais cela. J'avais faim de ce dont elle avait parlé, même si je n'avais pas compris de quoi il était question. Oui, je savais ce que je voulais dire, mais je ne savais vraiment pas comment l'exprimer. Donc, je décidai de demander de la seule façon que je connaissais, avec mes propres mots, tout simplement. Je voulais m'adresser au Saint-Esprit, mais je n'avais jamais fait cela auparavant. Je pensais, est-ce que ce que je fais est bien? Après tout, je n'avais jamais parlé au Saint-Esprit. Je n'avais jamais pensé que c'était une personne à qui l'on pouvait s'adresser. Je ne savais comment commencer la prière, mais je savais ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Tout ce que je voulais, c'était le connaître de la même façon qu'elle le connaissait. Et voici ce que j'ai dit dans ma prière. Saint-Esprit, Catherine Kuhlman a dit que tu es son amie. Je continuais doucement, je ne pense pas te connaître. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je pensais te connaître. Mais après cette réunion, je réalise que ce n'est vraiment pas le cas. Je ne pense pas que je te connaisse. Et ensuite, comme un enfant, avec mes mains levées, je demandais, puis-je réellement te rencontrer? Je me demandais, est-ce que ce que je dis est bien? Est-ce que je devrais parler au Saint-Esprit comme cela? Ensuite, je me suis dit, si je suis honnête avec moi-même, Dieu me montrera si j'ai raison ou si j'ai tort. Si Catherine Kuhlman s'était trompée, je voulais le découvrir. Après avoir parlé ainsi au Saint-Esprit, rien ne sembla se passer, je commençais à me poser des questions. Existe-t-il vraiment une telle expérience que de rencontrer le Saint-Esprit? Cela peut-il réellement se produire? Mes yeux étaient fermés. Puis, comme si j'avais reçu une secousse électrique, mon corps commença à vibrer de toutes parts, exactement de la même façon que j'avais ressenti quand j'avais passé 2 heures à attendre l'ouverture de cette église. C'était le même tremblement qui m'avait encore envahi pendant 1 heure alors que je me trouvais à l'intérieur de l'église. Le tremblement était revenu et je pensais, voilà, cela recommence encore. Mais cette fois-ci il n'y avait pas la foule. J'étais tout simplement dans ma propre chambre bien chaude, dans mon pyjama, et je tremblais de la tête aux pieds. J'avais peur d'ouvrir mes yeux. Cette fois, c'est comme si tout ce qui s'était passé durant la réunion se déroulait de nouveau. Je tremblais, mais en même temps je sentais à nouveau cette couverture chaude qui était la puissance de Dieu et qui s'enroulait autour de moi. J'avais l'impression d'avoir été transportée au ciel. Bien sûr, je n'y étais pas, mais honnêtement, je ne pense pas que le ciel puisse être meilleur que cela. En fait, je me disais, si j'ouvrais les yeux je serais soit à Pittsburgh soit au paradis, à l'intérieur des grilles de perles. En fait, quelques instants plus tard, j'ouvris finalement mes yeux et à ma grande surprise j'étais toujours dans ma chambre. Au même étage,
dans le même pyjama, mais mon corps fourmillait toujours sous l'emprise de la puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'enfin, je tombais de sommeil, cette nuit-là, je n'avais toujours pas réalisé ce qui était en train de prendre naissance dans ma vie. Les premières paroles que j'ai dites. Tôt, très tôt, le lendemain matin, j'étais complètement réveillée. Et je ne pouvais attendre pour parler au nouvel ami que je venais de me trouver. Voici les premières paroles qui sortirent de ma bouche. Bonjour Saint-Esprit. À peine avais-je dit ces paroles que la glorieuse atmosphère revint dans ma chambre. Cette fois-ci, cependant, je ne vibrais ni ne tremblais. Tout ce que je ressentais était sa présence qui m'enveloppait. À l'instant où j'ai dit « Bonjour Saint-Esprit », je t'ai su qu'il était là dans la chambre avec moi. Non seulement, je fus remplie du Saint-Esprit ce matin-là, mais j'allais aussi recevoir et être remplie d'une dose fraîche chaque fois que je passais du temps dans la prière. Ce que je vous raconte là, c'est plus que le parler en langue. Oui, je parlais effectivement un langage céleste, mais c'était bien plus que cela. Le Saint-Esprit devint réel. Il devint mon ami. Il devint mon compagnon, mon conseiller. La première chose que je fis ce matin-là fut d'ouvrir ma Bible. Je voulais être sûre. Et alors que j'ouvrais la parole, je savais qu'il était là avec moi, comme s'il était assis à côté de moi. Non, je n'ai vu ni son visage ni sa forme. Mais je savais où il se trouvait et je commençais à connaître sa personnalité. À partir de ce moment-là, la Bible prit une toute autre dimension. Je disais, Saint-Esprit, montre-le-moi dans la parole. Je voulais savoir pourquoi Dieu était venu et il me conduisit vers ces mots. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 12. Lorsque je lui demandais pourquoi il voulait être mon ami, il me conduisit vers les paroles de Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 13. La Bible devint vivante. Je n'avais jamais vraiment compris l'impact de ces mots. Ce n'est ni par ta force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, 6. Il confirma, encore et toujours, dans la parole ce qu'il faisait dans ma vie. Pendant plus de 8 heures ce premier jour, ensuite jour après jour, je grandissais et le connaissais de plus en plus. Ma vie de prière commença à changer. Maintenant, disais-je, puisque tu connais si bien le Père, pourrais-tu m'aider à prier? Et lorsque j'ai commencé à prier, je me suis trouvée à un point tel que le Père était devenu plus réel que tel elle ne l'avait jamais été auparavant. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une porte et disait, « Le voici, il est là. Mon enseignant, mon guide. » Le fait que Dieu était le Père devint plus clair en moi qu'il ne l'avait jamais été. Ce n'était pas comme si je lisais un livre, ou comme si je suivais une formule A, B, C. C'était simplement que je demandais au Saint-Esprit de m'ouvrir à la parole. Et il le faisait. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba, Père. Romains 8, 14 à 15. Je commençais à comprendre tout ce que Jésus disait à propos du Saint-Esprit. Il était mon consolateur, mon enseignant, mon guide. Je compris pour la première fois ce que Jésus voulait dire lorsqu'il avait dit à ses disciples, « Suivez-moi ». Puis un jour il avait dit, « Ne me suivez pas, car vous ne pouvez aller là où je vais ». Il leur dit ensuite, « Mais le Saint-Esprit, lui vous guidera. Il vous conduira. » Que faisait elle? Christ leur donnait un autre guide. Quelqu'un d'autre qu'il devait suivre maintenant. Mon étude des Écritures se prolongea jour après jour, pendant des semaines, jusqu'à ce que toutes mes questions aient trouvé leur réponse. Et pendant tout ce temps, j'apprenais à mieux connaître le Saint-Esprit et cette communion ne s'est jamais arrêtée à ce jour. Je me suis rendu compte qu'il était juste là avec moi. Et toute ma vie a été transformée entièrement. Je crois que la vôtre le sera aussi. Aujourd'hui encore, lorsque je me réveille, je dis toujours « Bonjour Saint-Esprit ».